Cela fait 4 ans qu'il est entré dans les concessions et pourtant il est encore rare de le croiser sur nos routes. Petit coupé tout mignon de 200 chevaux, le Toyota GT86 a pourtant tout pour plaire. Enfin, presque. Les premières impressions sur cette voiture sont un peu trompeuses, car malgré ses 200 chevaux, niveau accélération, c'est pas vraiment ébouriffant, hein. Donc à première vue, le GT86 pourrait sembler n'être qu'une coquille vide. Et pourtant, vous allez le voir, c'est une voiture excellemment fun à piloter. Le GT86 cacherait-il donc bien son jeu et ferait-il mentir l'idée que plus on a de puissance, plus l'on s'amuse dans une auto? Pour le savoir, nous l'avons confié à une spécialiste du pilotage fun, Séverine Roy. Et nous allons décortiquer la petite Toyota chez son compagnon, William, spécialiste de la préparation de voitures japonaises. Avec leur aide, vous allez comprendre pourquoi le GT86 est l'un de nos coups de cœur à turbo et comment il est un succès au Japon et aux USA. Sans être un chef-d'œuvre, le Toyota GT est avant tout un petit coupé à la bouille sympathique, ce qui le rend immédiatement très attachant. On retrouve même des petits airs du Celica, un coupé légendaire dans le passé de Toyota. Mais comme son nom l'indique, c'est pourtant à une autre voiture mythique de l'histoire de Toyota qu'il rend hommage, à la Toyota AE86 Trueno. Et une Trueno, nous en avons retrouvé une. C'était une voiture au Japon qui coûtait pas très cher et on pouvait s'amuser avec facilement. La AE86 Trueno, c'est la voiture avec laquelle le drift est né sur les petites routes de montagne japonaises durant les années 80. Elle est même la vedette d'un manga et animé célèbre qui raconte cette époque, Initial D. C'est une voiture qui donne beaucoup de sensations, c'est assez joueur. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture de 84, donc de la mécanique simple, facile à bricoler, fiable, avec aucune aide à la conduite, on va dire. Donc c'est vraiment du pilotage pur et dur, voilà. Avec un tel pédigré, on s'attendait à un véritable feu d'artifice sur la GT86. Volant en main, la mollesse des accélérations en a donc refroidi plus d'un. Les accélérations sont si peu démonstratives que l'on en vient à se demander s'il y a vraiment 200 chevaux sous le capot. Alors pour le vérifier, nous allons lui faire subir un petit test. Direction les abords du circuit de Magny-Cours, chez W Autosport, le spécialiste de la préparation en France pour les voitures japonaises. William, le patron, a accepté de passer la GT86 sur son banc de puissance pour savoir si les 200 chevaux sont bien là ou si le problème est ailleurs. Alors, résultat? Résultat 190 chevaux, donc un petit peu moins que la puissance espérée. Ah, il en manque? Il en manque 10, ouais. Donc, ça arrive souvent, ça? Ouais. On a déjà tous les constructeurs se donnent de mémoire à peu près 10% de marge et c'est souvent malheureusement au plus bas. Voilà, la preuve indéniable. D'après William, il aurait fallu la même puissance mais avec une plus grosse cylindrée ou un turbo pour que le GT86 affole les chronos. Mais alors, comment expliquer que malgré cela, le coupé japonais soit une véritable star chez les jeunes au Japon ou sous le nom de Sion FRS aux États-Unis? Là-bas, c'est un véritable phénomène. Les amateurs de drift l'adorent et les fans de préparation rivalisent de créativité pour le personnaliser. Au Japon, comme elle est très populaire, la voiture, tous les grands préparateurs se sont attelés à fabriquer beaucoup de pièces perf. Et du coup, on retrouve des voitures vraiment performantes au Japon ou aux US. On peut vraiment faire ce qu'on veut de cette voiture-là. Il faut dire qu'à 25 000 $, 31 800 € en France, c'est l'un des coupés sportifs les moins chers du marché. Mais surtout, s'il n'est pas le roi du chrono, il a la réputation d'être extrêmement fun à conduire, avec un comportement très joueur. Pour le vérifier, nous l'avons donc confié aux mains expertes de Séverine Roy. Championne de drift, elle a monté une école pour apprendre à tout à chacun à glisser sur 4 roues. Bonjour Turbo! Alors Séverine, par quoi on commence? Donc en fait cet atelier-là, il nous sert à déclencher une glisse par le frein à main
et ensuite de diriger le véhicule tout en freinant sur un point précis. Donc là, on a dématérialisé ça par Dans une une cage. sorte de cage, voilà, une Voilà. boîte. Alors, Super sympa. En fait, il y a un bon directionnel, frein à main assez efficace pour le coup. Donc écoute, on est dedans. moi j'adore ta façon de te garer. Je viens de te le dire. Ça peut être super pratique en même temps. Maintenant, je pense que si tu es d'accord, Cyril, le mieux ce serait d'aller essayer sur le circuit dans une vraie situation, D'accord. Du vrai drift. du vrai drift. Allez, c'est parti. Allez, Direction. Lurcy-Lévis. Voilà, j'ai sauvé les meubles. C'est très joueur, c'est super sympa niveau gabarit. J'aurais tendance à dire que c'est un peu souple pour faire du drift au niveau des suspensions. Frein à main, c'est pareil, frein à main un petit peu léger aussi. Donc avec quelques équipements faits pour, je pense que c'est vraiment une auto super fun pour drifter. Voilà, Séverine n'a fait que confirmer nos impressions. Le Toyota GT est une voiture à découvrir, qui ne mise pas comme toutes les sportives modernes sur le coup de pied dans le derrière, mais offre un pur plaisir de conduire à l'ancienne, la sécurité en plus. Alors qu'il va très prochainement bénéficier d'un très léger restylage, c'est définitivement un coup de cœur de turbo.